Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Aïn-Tet. Celui qui a eu l'intention de tuer une BMA, mais finalement ça a atteint un homme. Il a eu l'intention de tuer un goy, finalement il a tué un juif. Il a eu l'intention de tuer quelqu'un sur qui il aurait été patour pour une autre raison, parce que de toute façon il allait mourir. Un Nefel, un bébé qui est né prématuré, alors qu'il a tué finalement un bébé en bonne santé, il est patour, parce que dans son intention il pensait pas tuer quelqu'un sur lequel il aurait été chayav. De même, si il a eu l'intention de tuer quelqu'un, il a eu l'intention de donner un coup, de frapper, de jeter une pierre sur quelqu'un dans des conditions qu'il ne devait pas mourir, mais la pierre, elle a atteint son cœur et il est mort, ou le contraire, il pensait jeter sur son cœur, finalement, ça a touché sa taille, alors que naturellement il ne devait pas mourir d'un coup pareil à la taille, et il est quand même mort, il est patour. De même, il a l'intention de tuer un adulte, de frapper un adulte, et c'était pas suffisant comme coup pour le tuer. Mais le coup a atteint un enfant, la pierre elle arrivait sur un enfant et elle l'a tué, il est patour. Et inversement, s'il pensait il pensait jeter la pierre sur un enfant pour le tuer, et que la pierre est arrivée sur un adulte, elle n'était pas censée le tuer, elle l'a quand même tué, il est à nouveau patour. Mais s'il a eu l'intention de le frapper sur la taille, c'est un coup qui est suffisant pour le tuer, le coup est arrivé sur son cœur et il est mort, c'est sûr qu'il est chayav. S'il a eu l'intention de frapper un adulte, et c'était un coup suffisant pour le tuer, finalement ça tue un enfant, il est chayav. Mais Rabbi Shimon dit, du moment qu'il n'a pas eu l'intention de tuer cet homme-là, il est patour. La Gemara explique sur quel cas exactement Rabbi Shimon se rapporte dans la Mishnah, mais de toute façon, selon Chachamim, il est chayav, même s'il a pas eu l'intention de tuer celui-là. Selon Rabbi Shimon, il est patour. La Gemara dit, selon Rabbi Shimon, non seulement, quand il pensait tuer un, il a tué un autre, il est patour, mais même s'il a dit, écoutez, moi je veux tuer un d'entre eux, peu importe lequel, il est aussi patour. Même s'il pensait tuer le corps qui est devant lui, mais il croyait que c'était Rouven alors que c'était Shimon, il est aussi patour. Il faut qu'il ait eu l'intention de viser cet homme-là précisément. La Gemara apprend des psukim que la Torah dit Ve'arav lo ve'kamalav, il a eu l'intention de le tuer à lui, et donc c'est que là qu'il est chayav, sinon il est patour. Chachamim apprend de ce pasuk-là un autre cas dans lequel il sera patour selon Chachamim. Il s'agit d'un groupe qui se tiennent ensemble, un groupe qui sont ensemble. Quelqu'un a jeté une pierre sur un d'entre eux pour le tuer. Dans le groupe, il y avait 9 juifs et un goy, et il est patour. Pourquoi? Parce que puisque le goy est fixé dans ce groupe-là, alors ça devient un doute sur qui la pierre elle va tomber, comme si le doute était 50-50, et donc il est patour. La Gemara dit, le pasuk parle d'un cas, il y a un pasuk dans la Torah qui parle d'un cas d'une dispute entre deux hommes qui voulaient se tuer, s'entretuer. Et finalement, celle qui a pris le coup, c'était une femme enceinte à côté. La Torah dit que si maintenant elle a perdu son bébé, il faudra le dédommager. Si elle est morte, eh bien tu donneras vie pour vie. Selon Chachamim, vie pour vie. Tu comprends? Il a eu l'intention de tuer son ami, il a tué la femme, il est chayav. Selon Rabbi Shimon, c'est quoi vie pour vie? Alors qu'il est patour, puisqu'il n'a pas eu l'intention de la tuer à elle. Répond la Gemara, la vie ici c'est de l'argent. Et donc il faudra payer, dédommager la femme à ses héritiers. La Gemara dit, mais nous avons un troisième Tana de Vechizkiya, qui n'est pas d'accord ni avec Rabbi, ni avec Chachamim. Ni avec Rabbi qui dit qu'il faut dédommager et payer que celui qui a tué quelqu'un, il pensait tuer un autre, il doit le dédommager selon Rabbi. Selon Chachamim, on a dit les chayav mita, selon Rabbi, on a dit les chayav d'argent. Mais il y a un troisième Tana de Vechizkiya, qui est le Tana de Vechizkiya, qui pense qu'il est patour et de mita et d'argent dans tous les cas où il a tué. C'est-à-dire, non, il n'est pas tour d'argent dans tous les cas où il a tué. Même s'il pensait tuer un, il a tué un autre, il ne paye pas d'argent. Mishnah suivante. Un assassin qui s'est mélangé parmi d'autres. Comment on fait? Ils sont tous pas tours. Rabbi Yehuda dit non, on va les traiter à la dure, on va les enfermer, on va leur donner que de l'orge à manger jusqu'à ce que ils éclatent et ils meurent. La Gemara va expliquer de quel cas précisément elle parle la Mishnah avec Rabbi Yehuda. La Mishnah continue et dit, si maintenant se sont mélangés des Rechaim qui sont Chayav Mita, alors on va les condamner. Un il est Chayav Skila, un il est Chayav Srefa. Qu'est-ce que tu fais?
un il est chayav ereg, un il est chayav chenek, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes toujours la mita la plus légère. Et donc, selon Chachamim, entre skila et srefa, on fait srefa. Selon Rabbi Shimon, on fait skila. Entre ereg et chenek, selon Rabbi Shimon, on va faire saïf, ereg, qui est plus léger. Selon Chachamim, c'est chenek le plus léger. La Gemara explique c'est quoi le cas où l'assassin s'est mélangé parmi d'autres, où on a vu une marloquette, est-ce qu'ils sont pas tours, ou bien on va les tuer en les nourrissant durement. De quel cas il s'agit exactement? La Gemara dit en fait il s'agit d'un cas où un assassin qui n'a pas encore été jugé s'est mélangé parmi d'autres qui ont déjà été jugés. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Chachamim me disent ils sont tous pas tours parce que tu ne peux pas le juger sans savoir qui il est. Rabbi Uda dit on ne peut pas non plus les libérer comme ça. C'est quand même des assassins, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser mourir d'eux-mêmes, en leur donnant à manger de l'orge et tout ça. Resh Lakish dit non, c'est pas ça le cas. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il aurait été pas tour parce que tu ne peux pas le juger comme ça. Il s'agit d'un taureau qui s'est mélangé parmi d'autres taureaux, un taureau qui n'a pas encore été jugé, qui s'est mélangé parmi d'autres taureaux qui ont déjà été jugés. Ils ont tous tué. Et c'est sur ça la marloquette que Chachamim me disent, ils sont tous pas tours parce que le taureau c'est comme son propriétaire, la Torah l'a comparé. De même que son propriétaire, tu ne peux pas le condamner dans ces conditions sans savoir qui il est. De la même manière, le taureau non plus, tu ne peux pas le condamner. Mais, Rabbi Uda dit, on va quand même les traiter à la dure jusqu'à ce qu'ils meurent. Rava n'est pas d'accord avec cette explication non plus, dans la Mishnah, et il dit non. Le cas de la Mishnah, la Mishnah en fait elle parle de deux cas différents. Elle commence par le cas où deux hommes étaient un côté de l'autre, et il y a une flèche qui est sortie d'entre eux qui a tué quelqu'un. Et un des deux hommes, c'était un grand sadique. Alors, est-ce que maintenant, tu vas condamner le deuxième? Non. Tu ne peux pas condamner le deuxième, ils sont les deux pas tours tant que tu n'as pas vu qui c'est qui a tué. La Mishnah ensuite passe à une marloquette concernant les taureaux. Un taureau parmi d'autres. Un taureau qui a tué parmi d'autres qui n'ont pas tué. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le taureau avait déjà été jugé et condamné. Et maintenant, il s'est mélangé parmi d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, selon les Chachamim, on va tous les tuer, tous en skila. Selon Rabbi Uda, non, on va pas les mettre en skila, mais on va les traiter à la dure jusqu'à ce qu'ils meurent d'eux-mêmes.